Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de rentrer dans le top du jour, je vous propose une mise en contexte qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent ces top figurines. Cette vidéo d'introduction que vous regardez sera exactement la même pour chacune des vidéos top. Si vous connaissez, vous pouvez passer et aller directement au top du jour. Pour ça, j'ai mis les timers dans la description de la vidéo. Pour commencer, il me paraît important de vous rappeler que des éliminatoires ont eu lieu fin décembre dernier. Je vous ai présenté pas moins de 344 figurines issues de ma collection, elles étaient réparties dans 12 gammes différentes, et je vous ai invité pour chacune des gammes à élire 3 figurines, en n'oubliant pas de les classer de 1 à 3. La répartition des points fonctionne un petit peu comme à la Star Academy ou à l'Eurovision. Il y a donc le vote du public, c'est vous, et celui du jury, c'est moi. Vos votes cumulés équivaudront à 50% des points attribués à la figurine, je me charge des 50 autres pourcents. Il y aura 3 formats de top, des top 3, des top 5 et des top 10. Comment est-ce que je décide si je fais un top 3, un top 5 ou un top 10, me direz-vous? C'est simple. Les top 3 concernent les gammes où je possède moins de 20 figurines. Les top 5, ça concerne les gammes où j'en possède entre 20 et 49. Et enfin les top 10, ce sont les gammes où je possède plus de 50 figurines. Afin de vous expliquer comment se déroule l'attribution des points, je vais prendre un exemple, disons la gamme Tortue Ninja Cartoon. Disons qu'un des participants a donné 3 points à Leonardo, qu'il classe donc numéro 1, 2 points à Raphaël qui lui classe numéro 2 et 1 point à Donatello qui lui classe numéro 3. Ensuite, je récolte tous vos votes, j'accumule les points et on arrive par exemple à un classement du type 1 Shredder avec 15 points, 2 Leonardo avec 13 points et disons 3 Donatello avec 11 points. Admettons que nous sommes dans le cadre d'un top 3 pour faire simple avec l'exemple, ça fait que Shredder aura 10 points, Leonardo qui est deuxième 6 points et Donatello 4 points. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'interviens pour 50% des points, et disons que j'en attribue 10 à Splinter, 6 à Leonardo et 4 à Michelangelo. Après, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement le cumul de vos votes et des miens, et dans ce cas-ci nous arriverions à Leonardo qui gagne avec 12 points, suivi de Shredder et Splinter avec chacun 10 points. Voilà pour l'exemple. C'est un exemple qui vaut pour un top 3. Si c'est un top 5, alors je vais reprendre forcément les 5 figurines qui ont obtenu le plus de points aussi bien chez vous que chez moi, et l'attribution est la suivante. 10 points pour le vainqueur, 8 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, 4 points pour le quatrième, et enfin 2 points pour le cinquième. Et comme vous le savez à présent, il y aura aussi des top 10, où là c'est très simple, je reprends donc forcément les 10 figurines ayant obtenu le plus de points dans vos votes, je ferai pareil de mon côté, et là on donne 10 points au vainqueur, 9 points au deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point au dixième. Il y aura bien sûr de temps à autre des égalités, mais je vous expliquerai au sein de chaque vidéo, quand ça se produira, comment je m'y suis pris pour départager les figurines. J'en profite bien sûr au passage pour préciser que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Il y a donc en définitive 12 vidéos top qui vous sont présentées, une pour chaque gamme. Au sein des vidéos, je vous proposerai une présentation sommaire de chacune des figurines présentes dans le top. Ça fonctionnera un peu comme des sortes de mini-reviews où j'irai directement à l'essentiel, je me concentrerai sur les points forts des figurines. Bien sûr, il n'y aura pas qu'un caractère technique et émotionnel dans les présentations. Quand l'occasion se présentera, je vous ferai part de ce qui a motivé certains de mes choix, et je vous inviterai à faire vous de même dans les commentaires, pour peu bien sûr que vous vous reconnaissiez dans les choix des tops. Si ce ne sont pas des figurines pour lesquelles vous avez voté, je comprendrai que vous passiez votre tour. Un petit mot à présent sur le top 20, la grande finale. Ben oui, ces vidéos top ne sont pas des fins en soi. Tel que je l'avais exprimé dans la vidéo d'annonce de décembre dernier, l'objectif est d'élire parmi les 344 figurines de ma collection, la figurine ultime. Pour ce faire, les figurines les mieux classées de chacun des tops seront sélectionnées. Quand il s'agit d'un top 3, seule la gagnante sera sélectionnée. Quand il s'agit d'un top 5, les 2 meilleures figurines seront envoyées en finale. Et quand il s'agit d'un top 10, ce sont les 3 meilleures figurines qui seront sélectionnées pour la grande finale. Afin d'établir le top 20, je ferai bien sûr de nouveau appel à vous. Je vous demanderai d'élire les 5 figurines que vous préférez, de les classer de 1 à 5, et le total de vos votes équivaudra pour 50% des points attribués aux figurines. Et forcément, je m'occuperai des 50 autres pourcents. Le rappel des gammes en lice avec pour chacune le nombre de qualifiés pour la finale. Il y aura tout d'abord la gamme des Tortues Ninja du film de 1990. Ce sera un top 3 et il y aura donc un qualifié. Ensuite, ce sera au tour des Dragon Ball et Sage Figuarts, un top 10, 3 qualifiés. Ensuite, la gamme Jurassic Park de Kenner, un top 3, un qualifié. G.I. Joe Reaction, top 3, un qualifié. Les Sensei Amid Close, top 5, 2 qualifiés. Les Tortues Ninja Playmates des années 80, top 3, 1 qualifié. Ensuite vient la catégorie des gammes diverses avec un top 5 et donc 2 qualifiés. Je vous expliquerai au sein de sa propre vidéo pourquoi cette catégorie existe.
Vient ensuite la gamme des maîtres de l'univers Revelation, top 3, 1 qualifié. Les G.I. Joe Hasbro des années 80, top 10, 3 qualifiés. La gamme NECA Movies, top 3, 1 qualifié. La gamme Captain Tsubasa de Great Toys, top 3, 1 qualifié. Et enfin, les Tortues Ninja du cartoon de 87, top 10, 3 qualifiés. Afin de conclure cette longue introduction, je vous propose le calendrier de publication de chacune des vidéos. Ça commence le mercredi 31 janvier avec les Tortues Ninja du film de 90. Le rythme sera assez soutenu. Ce sera une vidéo par semaine, mais pas pendant 12 semaines, mais pendant 14. Il y aura 2 breaks après chaque lot de 4 vidéos. Je vous précise déjà que le 8 mai, je publierai la vidéo d'annonce pour participer au top 20. S'en suivra un break de 3 semaines, le temps que vous me donniez d'une part vos votes et puis d'autre part le temps que je fasse les comptes et puis que je produise les vidéos forcément. Le top 20 sera quant à lui présenté en 4 vidéos, ça démarrera le 29 mai pour se terminer le 19 juin, et le 26 juin ce sera la vidéo de conclusion. J'ai terminé, on peut à présent passer au top, et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me trouver dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous éclairer. Dernière, vraiment toute dernière info, dans la description de la vidéo vous trouverez le timer pour chacune des positions du top. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'est parti pour le top du jour. Hello? Ginger, this is Sarah. Pick up if you're there. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Chez NECA, il n'existe pas officiellement une gamme qui recense toutes les figurines de films. Sur leur site officiel, qui n'est autre qu'une boutique, on retrouve les gammes Tortues Ninja, les gammes Horror Movies, mais également Alien, Gremlins et E.T., tous les 3 regroupés, ainsi qu'une section pour Batman. C'est tout. Je suis étonné de ne pas voir Predator car je sais que c'est une gamme qu'ils ont vraiment bien développée. Cependant, vous me connaissez, je n'aime pas de laisser pour compte certaines des figurines de ma collection. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette catégorie fourre-tout qui regroupe toutes les figurines de films NECA que je possède. Les licences représentées dans ce top sont les suivantes. Retour vers le futur, Terminator, Gremlins, Alien, E.T., Le Loup-garou de Londres et, d'une certaine manière, Scream. Je vous explique dans un tout petit instant pourquoi je mets une précaution autour de Scream. Je précise au passage, pour ceux qui n'auront pas suivi tous les top figurines, que je ne vais pas parler des Tortues Ninja dans cette vidéo. J'en ai déjà produite une, rien que pour elle, car je possède suffisamment d'exemplaires que pour faire un top qui leur est entièrement consacré. Vous l'aurez compris, NECA développe peu de gammes de figurines de films différentes. Mais ils en lancent beaucoup. La plupart du temps, ils font 2-3 personnages et puis ils s'arrêtent là. Le souci, c'est qu'ils favorisent les gammes qui portent sur des monstres, des mutants, des aliens et peu d'êtres humains. NECA n'aime pas faire les figurines humaines. Et le problème, ce n'est pas qu'ils ne soient pas capables de produire des visages humains, mais plutôt qu'ils n'aiment pas de négocier les droits à l'image avec les comédiens. Les collectionneurs qui les suivent depuis quelque temps ont fini par le comprendre. NECA n'est pas doué pour le business, ils n'ont peut-être pas non plus envie de dépenser de l'argent là-dedans, et préfèrent tranquillement capitaliser sur les têtes des créatures pour lesquelles ils n'ont pas payé de droit à l'image à des comédiens. Et c'est ce qui m'agace le plus chez eux. En 2020, j'ai entamé la gamme Retour vers le futur, et j'ai vite compris qu'ils n'allaient faire que 3 personnages, et ce dans toutes les versions possibles, Marty, Doc et Biff. Et pourtant, il y avait de quoi faire avec cette trilogie. Je pense notamment aux parents de Marty, Lorraine et George, mais bien sûr sa petite amie Jennifer, ou encore Strickland, le proviseur de l'école, sans parler de la DeLorean. Quand je pense que la firme Hot Toys l'a produite à 2 reprises et à l'échelle 1/6, NECA pour sa part n'est malheureusement pas à même d'envisager de produire une DeLorean à l'échelle 1/10. Pour ce qui est des autres licences, j'y reviens dans un tout petit instant, mais d'abord parlons un petit peu de ce qu'il y a sur la chaîne. J'ai produit pas mal de reviews concernant les figurines de films NECA. 3 reviews sont consacrées à la saga Retour vers le futur, une sur le 2e film avec Marty et Biff, et 2 autres sur le 1er film avec Marty de nouveau et Doc. Il y a également 2 reviews sur la saga Terminator, une du 2e film avec Sarah et John, et une autre avec le T-800. J'ai aussi produit une review sur le personnage appelé Ghostface, mais quand vous le voyez, vous vous dites que c'est le tueur de Scream. Dans l'esprit, bien sûr que c'est lui. Mais encore une fois, sur le plan du business, NECA
NECA est à la ramasse. Ils n'ont pas été capables de négocier les droits pour utiliser la licence Scream. Et qu'est-ce que j'aurais adoré qu'ils le fassent. C'est une de mes sagas préférées, même si je n'ai pas aimé tous les films. Pas mal de personnages sympas auraient pu être faits. Et pour revenir aux reviews, j'en ai fait une sur le film Gremlins 2 et plus particulièrement la figurine de Greta, figurine que j'ai oublié de recenser pour ce top. Je suis désolé. C'est vrai que je ne l'ai plus, mais c'est pas une excuse. J'avais une trace sur la chaîne, j'aurais pu la recenser. Et pour finir avec les reviews, j'ai tout simplement fait un bilan des figurines de film NECA. Bien sûr, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers la playlist qui regroupe toutes ces reviews. Du côté du format diorama, je n'ai qu'une seule vidéo qui met en avant les figurines NECA. C'est pas mal centré sur les figurines Tortue Ninja et Terminator, mais un petit peu sur les autres. Il y a le lien dans la description. Je me dois également de signaler que la figurine de Marty McFly du premier film a été plutôt bien mise en avant dans un épisode LPF, le spécial, le numéro 29, Sensei and Friends. Et d'ailleurs, le comédien qui joue sa voix, c'est également celui qui a fait Alberic dans La Menace d'Asgard. Et pour conclure avec le passif des figurines de film NECA sur la chaîne, nous avons, dans le cadre de la rubrique du petit collectionneur, un numéro entièrement consacré à la firme en elle-même, où je recense 5 points positifs et 5 points négatifs. Comme toujours, le lien dans la description. Je reviens un petit peu sur ma collection, je vous ai déjà parlé de Retour vers le futur et de Scream. Pour ce qui est des autres films, je n'ai jamais ambitionné d'aller plus loin que 1 ou 2 coups de cœur, en général les personnages centraux, et je pense que c'est assez parlant lorsque vous voyez les 12 figurines présentes pour le concours. Seules les licences Retour vers le futur et Terminator ont plusieurs figurines, les autres, c'est un seul représentant. On se retrouve dans un instant après une courte pause publicitaire, sous le format review dans mon atelier, où je vais vous présenter les 3 figurines retenues pour le top 3, et pour rappel, seule la numéro 1 sera qualifiée pour la grande finale, le top 20. A tout de suite. They come from another time. A machine wrapped in flesh. A soldier from a distant war. Both after a woman who holds the key to the future. One wants to kill her. The other must protect her. I'm here to help you. You've been targeted for termination. The Terminator. Your future is in his hands. The Terminator. Rated R. The #1 movie in the USA is now playing everywhere. En troisième position de ce top, nous retrouvons Biff Tannen du film Retour vers le futur 2. C'est votre choix, ce n'est pas le mien. La raison principale qui fait que je ne classe pas Biff dans mon top, c'est le manque de ressemblance avec son modèle d'origine. Ça se joue sur 2 points principalement, la couleur des cheveux et des yeux. Ici, ils lui ont fait des cheveux châtains, alors que normalement, il doit avoir les cheveux châtain clair, voire même blond foncé, et la couleur des yeux par-dessus tout. Ils lui ont fait des yeux bleu foncé, je pense que ça peut se voir avec le plan que je vous propose, mais normalement, il a les yeux d'un bleu beaucoup plus clair. Ça donne une toute autre expression au regard et ça change beaucoup sur l'aspect de la ressemblance. Pour moi, les yeux, ça fait plus que le nez ou la bouche. Je dis pas tout est important, mais pour moi, le regard est déterminant. On sonde l'âme de quelqu'un dans son regard. Pour le reste, je vais un peu vous montrer, il a les mêmes défauts qu'ont toutes les figurines NECA. Comme je dis toujours dans les vidéos top, je ne suis pas là pour casser du sucre sur le dos des figurines. Ici, j'essaye de vous expliquer en quoi est-ce que j'ai laissé Biff de côté pour privilégier d'autres choix. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder sur ces problèmes auxquels je viens de faire allusion, à savoir la maniabilité, la stabilité, des soucis inhérents à la plupart des figurines NECA. J'ai fait une review il y a un peu plus de 3 ans sur ce personnage, je mets bien sûr le lien dans la description. Si vous voulez plus de détails, plus d'infos, je vous invite donc à aller la consulter. Fort heureusement, NECA est également homogène du point de vue de ses réussites. Et s'il y en a une qui est commune à toutes les figurines, c'est le drapé. Le drapé est le rendu de la matière. Ce que j'appelle le drapé, eh bien c'est la façon dont NECA a pris soin de bien reproduire tous les plis des vêtements. Ça donne un rendu très réaliste, surtout pour des figurines de films qui se veulent avant tout réalistes. Elles n'ont pas le style cartoonesque que peuvent avoir des figurines tirées d'une série animée, bien sûr. Vous voyez, tous les plis, ils ont le sens du détail. Et ils rendent bien la matière. On voit, tout est full plastique hein, bien sûr, mais on voit qu'on a affaire à un jean. Et là, on voit que c'est un blouson en cuir, grâce au grain qu'ils arrivent à donner au plastique. Je pense que vous le voyez là. Alors, ce que je dis là, ça vaudra pour les 2 figurines qui viennent. Que ce soit les défauts, hein, maniabilité, stabilité, ou ses qualités. Regardez, même sur la peau. Ils ont le sens du détail dans le sculpte. On voit les veines sur ses mains. Et le talent des sculpteurs profite également au visage. Ils ne sont peut-être pas ressemblants, enfin du moins pour moi, mais ils sont très beaux, le rendu esthétique est totalement réussi. Et ça vaut également pour son visage bonus. Nous avons une tête bonus pour Biff. C'est un peu la tape, hein. Les figurines NECA coûtent une 30aine d'euros, en tout cas à l'époque où je l'ai acheté en 2020. Voilà, je vous laisse un petit peu apprécier, vous voyez qu'il y a du détail à tous les niveaux, le nez, la bouche, les arcades sourcilières, les petits plis qu'il y a ici, les cheveux, un peu trop lisses, trop propres je pense, mais tout de même, ils ont le souci du détail. Comme accessoire tout d'abord nous avons ceci, cette petite valisette,
Je vous montre comment on l'ouvre et ce qu'elle contient. Les magazines de charme que Biff lit. Je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième film. Honte à moi, j'ai de nouveau oublié. Je dis ça car je me souviens que dans les commentaires à l'époque, l'un d'entre vous m'avait expliqué la scène d'où ça provenait, j'en suis quasi sûr. J'irai vérifier et si je trouve l'info, je créditerai la personne. Le flyers pour le bal de promo. Et de nouveau, je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième film qu'on le voit, peut-être dans les deux. Et bien sûr, le célèbre Almanach des sports. Là, je suis certain que c'est propre au deuxième film. Je vous invite à présent dans les commentaires à me dire pourquoi vous avez voté pour lui. Voilà, c'était votre choix, ne l'oublions pas. Nous allons à présent passer au numéro 2. En deuxième position de ce top, nous retrouvons une figurine que vous avez choisie, mais moi aussi, le Terminator T800. Celui-ci, c'est la version du premier film, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Biff, NECA ne se loupe pas pour sculpter les vêtements. Le drapé est excellent, on a tous les plis dans les manches, on sent bien la matière. Je me répète, hein, mais voilà, je vous laisse un petit peu en profiter. J'aime bien ici les petites pièces métalliques de cette veste de motard. Enfin, je sais pas si c'est en métal, mais voilà les petits trucs gris là que vous voyez. La chaîne, avec l'effet... Je sais pas si on le voit comme ça, mais il y a un effet de rouille qui est bien rendu. Par contre, il y a un souci. Il n'a étrangement aucune rigidité. Je dis étrangement car en général avec NECA c'est même un peu trop rigide. De nouveau le visage a un très beau sculpte, mais cette fois pour moi il est ressemblant en l'occurrence à Arnold Schwarzenegger. Mais vous allez voir ils ont été généreux en bonus et accessoires car nous avons non pas une mais deux têtes bonus. Tout d'abord celle-ci avec le regard en coin et de nouveau je reconnais très bien Schwarzy. Et c'est pas le même visage que l'autre, hein. C'est pas juste le changement de coiffure puisque là à droite il regarde de face, ici il regarde sur le côté. On voit que le visage a été refait, du moins sur certains aspects. Et nous avons un troisième visage en Battle Damage. Avec les taches de sang. C'est vachement bien foutu. Nous avons trois armes, tout d'abord celle-ci. Bon, je suis pas un spécialiste en artillerie, hein, je ne sais jamais trop dire comment ça s'appelle. Pour moi, c'est une sorte de mitraillette. Un flingue. Un fusil. Et voici à présent ce qu'il y a de plus intéressant en matière d'accessoires dans ce pack. En tout cas selon moi, cette paire de cisailles. Et NECA a été jusqu'au bout de son idée puisqu'il nous propose le bras en Battle Damage, de sorte à recréer la scène où Terminator se soigne, se répare, avec donc ses cisailles. Et regardez la position des doigts dans les mains, ils permettent de tenir la cisaille correctement. Je l'enlève pour que vous profitiez également du sculpte de l'intérieur du bras, où on voit bien les barres de métal qui passent, hein, et la façon dont c'est échancré. C'est vraiment bien reproduit. Je pense que vous l'aurez compris, pour moi, cette figurine de Terminator est une véritable réussite de NECA. Riche en accessoires, 3 têtes, c'est plutôt rare, d'autant qu'il avait un prix assez similaire aux autres figurines de la gamme. Et tout comme pour Biff, j'ai chroniqué cette figurine sur la chaîne il y a quelques années. Je mets bien sûr le lien dans la description si vous voulez plus d'infos. On se retrouve après une courte pause publicitaire pour le numéro 1 de ce top, qui sera lui qualifié pour le top 20. Are you hungry? Hungry as a gremlin? Here's gremlin cereal. Gremlins, gremlins, bite after bite. What a tasty way to satisfy a gremlin appetite. Gremlins is a deliciously sweet, crunchy cereal that satisfies the hungry little gremlin that's in all of us. Gremlins, gremlins, bite after bite. What a tasty way to satisfy a gremlin appetite. Gremlin cereal is part of this complete breakfast. Gremlin, yum yum. Kenner presents new alien action figure. Bayonets glow! Quick, shut the airlock! The alien's locked out now! He got through! Shh! Give up! Alien can't be beat! We'll zap him with the light! Don't, he'll destroy the spaceship! We've lost! Better find another ship! Let's try the kitchen! Another triumph for Alien! Alien action figure. New from Kenner. Doc? Don't say a word. Doc, not all that talk about screwing up future events, the space-time continuum. Well, I figured. What the hell? Next Saturday night, we're sending you back to the future. What did I tell you?
88 miles per hour! Le grand vainqueur, le numéro 1, c'est Doc Emmett Brown dans sa version de 1985 et c'est aussi bien votre choix que le mien. Je vous laisse d'abord profiter un petit peu de la qualité du sculpte de ses vêtements avec son long impair en cuir. Oui, de nouveau, je pense que c'est du cuir. Et comme pour Terminator, on peut un petit peu l'étirer afin qu'on profite un peu mieux de son blouson. Le rendu de la matière du pantalon est vraiment excellente. Et les cheveux. Beaucoup de détails dans les cheveux. Ils ont vraiment fait mèche par mèche. Cette figurine de Doc est proposée avec deux têtes. La principale, celle-ci, et la bonus que je vous montre dans un instant. Toutes les deux sont bluffantes dans leur réalisation. Elles sont criantes de réalisme, il y a beaucoup de détails dans le sculpte, le rendu est magnifique, et en plus, cerise sur le gâteau, elles sont ressemblantes avec l'acteur. Pour moi, c'est un peu la quintessence de ce que peut faire NECA en matière de figurines humaines. Si on doit faire la pub de cette firme pour ce qui est des figurines de film, on peut prendre Doc en référence. NECA ici a accompli avec brio sa tâche la plus compliquée, c'est-à-dire reproduire fidèlement l'expression du regard. Et pourtant, Doc, il a un regard très spécifique, de grands yeux, de grosses pupilles, des arcades sourcilières qui lui donnent un côté un petit peu sévère. Le tout donne un aspect un peu fou, savant fou. La couleur des yeux également est bien reproduite. Chapeau à eux. J'aime le détail qu'il y a, avec par exemple le petit sparadrap, ils y ont pensé, mais surtout les rides. Regardez, ils ont même fait un petit grain de beauté ici, sur sa joue droite. Il y a plusieurs rides. Vous voyez également une espèce de petite cicatrice. Le côté mal rasé, et la bouche, l'expression buccale également. Je ferais ça, vous ne verriez pas les cheveux, je ne sais pas si on les voit là encore, eh bien on sait déjà de qui il s'agit, tellement cette expression buccale lui est propre. Vraiment, c'est admirable. Ce sera difficile de faire mieux à l'avenir, je crois. Et voici sa tête bonus qui fait, je crois maintenant, jurisprudence en matière de sculpte de tête pour les figurines de film, de NECA, voire même tout court. C'est tout bonnement ahurissant. Dans le film, ça correspond à ce passage-ci où il porte les lunettes que NECA a produites, je vous les montre dans un instant, mais malheureusement je les ai cassées, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à les remettre sur son visage. Mais je vous laisse juste savourer, je me tais un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier en quoi le sculpte est réussi, mais un truc que j'adore tout particulièrement dans ce regard, c'est les grosses cernes, un peu orangées qu'on a sous les yeux, les plis qu'il y a, enfin les rides qu'il y a sous le nez, ici sous les narines. On voit que c'est quelqu'un qui a déjà de l'âge, et je trouve que c'est particulièrement appréciable. Voici donc les lunettes qu'il porte lorsqu'il reproduit ce faciès dans le film, et malheureusement, c'est fragile, comme souvent avec les accessoires de NECA. Ça s'est cassé, c'est pas censé être comme ceci, c'est censé ne faire qu'une boucle. Voilà, fort heureusement, j'arrive encore à les faire tenir sur la figurine, même si ça tombe un peu, c'est censé venir se coincer derrière les oreilles, mais vous voyez, je bouge à peine que ça part de l'autre côté. Mais c'est pour que vous ayez une idée du rendu. La clé à molette, et je remercierai le nom de la personne qui dans les commentaires m'avait dit comment ça s'appelait, je n'arrivais plus à retomber sur le nom de cet outil, et je ne savais plus quand est-ce que Doc s'en servait, apparemment c'était à la fin du premier film, lors de la préparation du climax, quand il rencontre un flic qui vient inspecter un peu ce qu'il fait, il voit qu'il fait une expérience, il lui dit oui c'est pour la météo, c'est à ce moment-là qu'il utilise cet outil. Le plan de l'église, et ce que j'apprécie, mais ça vous ne savez pas le voir à l'image, c'est la qualité du papier. C'est du bon. Un plan du convecteur temporel, et on voit l'effet chiffonné. Voilà, je sais pas si vous le voyez comme ça, avec les ombrages. Et pour terminer avec les accessoires, NECA a pensé à reproduire l'enveloppe que Marty remet à Doc à la fin du premier film, où il est écrit dessus « Ne pas ouvrir avant 1985 ». Et je ne sais pas si vous pouvez le lire, c'est écrit à la main pour être fidèle avec le film « Do not open until 1985 ». C'est donc Doc Emmett Brown qui remporte le top 3 des figurines NECA Movies. Il est donc le seul qualifié pour la grande finale, le top 20. Vous le voyez sur ce tableau, ça commence à vachement bien se remplir. Il ne reste plus que 4 places à prendre. On se retrouve pour le détail des votes. Et comme d'habitude, on commence par le détail de vos votes. Avec le comptage des points, vous avez totalisé 12 points pour Biff Tannen, mais également 12 pour Terminator et 12 pour Doc. Les 3 figurines présentes dans ce top. Pourquoi est-ce que j'ai mis Biff premier? Eh bien parce qu'il a obtenu le plus grand nombre de votes. Vous êtes 6 à avoir voté pour lui, 5 pour Terminator et 4 pour Doc. En donnant les pondérations, ça fait 10 points pour Biff, 6 pour Terminator, 4 pour Doc. En ce qui me concerne, c'est assez semblable mais pas dans le même ordre. J'ai donné 10 points à Doc, je crois que c'est sans surprise au vu des louanges que j'ai prêtées à cette figurine. Kessler Wolf, donc le loup-garou de Londres, je lui ai donné 6 points et 4 pour Terminator. En faisant le total, on arrive à certaines égalités. Doc l'emporte avec 14 points, il est tranquille, c'est le seul qualifié. Ce sont les deux autres où là ça s'est joué à peu, Terminator et Biff qui ont 10 points chacun. J'ai mis Terminator en deuxième car il était présent dans nos deux tops.
mais ça n'a pas d'incidence vis-à-vis de la finale puisque quoi qu'il arrive, ils ne sont pas qualifiés. C'était histoire de faire un top 3, vous l'aurez compris. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie également d'avoir pris part au vote en décembre dernier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de vous répondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec les choix? Que vous ayez voté ou non, bien entendu. Quels seraient les vôtres? Ce serait cool de savoir un petit peu tout ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre top 3 qui sera consacré aux figurines Captain Tsubasa, produite par la marque alternative Great Toys. Il y aura donc un qualifié et puis on terminera par un top 10. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao!